Avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. Cette histoire est vraie. Ce n'est pas une fiction. Ce ne sont pas des personnages inventés. Il s'agit de deux personnes réelles, de vraies vies, d'une vraie mort. Elle s'est passée au Texas, aux États-Unis, en 2025, dans la communauté ghanéenne. Cette histoire est lourde. Elle est complexe. Elle soulève des questions difficiles, des questions sur l'identité, sur la foi, sur le mariage, sur la violence, sur le secret, sur les conséquences des mensonges. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour condamner, je ne suis pas là pour choisir un camp, je suis là pour raconter, pour que vous réfléchissiez. Parce que derrière chaque fait divers, il y a des êtres humains complexes, des êtres humains imparfaits, des êtres humains qui ont souffert, tous. Prenez le temps d'écouter jusqu'à la fin, parce que cette histoire, elle mérite d'être entendue en entier, pas en morceaux, en entier. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre un contexte. Le Texas, les États-Unis, la diaspora ghanéenne. Il y a des milliers de Ghanéens qui vivent aux États-Unis, des hommes et des femmes qui ont quitté leur pays, qui ont traversé des océans, qui ont construit une vie dans un nouveau monde, tout en gardant leurs racines, leur culture, leurs valeurs, leur foi. Parce que pour beaucoup de Ghanéens en diaspora, la foi chrétienne est centrale. Elle structure la vie, elle structure les relations, elle structure les choix. Les églises de la communauté ghanéenne aux États-Unis, ce sont des lieux de rencontre, des lieux de soutien, des lieux où on se retrouve entre compatriotes, des lieux où on parle la même langue, où on mange les mêmes plats, où on partage les mêmes références. Dans ces communautés, certains principes sont sacrés. Le mariage est sacré. La pureté avant le mariage est valorisée. Les rôles de l'homme et de la femme sont bien définis. Et certaines identités ne sont pas acceptées. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Et c'est dans cette réalité que cette histoire s'est jouée, avec des conséquences irréversibles. Isaac était pasteur, un homme de foi, un homme qui dirigeait une communauté. Il prêchait, il guidait. Il était un repère pour les gens autour de lui. Dans sa communauté ghanéenne du Texas, il était respecté. Un homme de principe, un homme qui suivait les Écritures, un homme qui croyait profondément à ce qu'il enseignait. Il croyait au mariage selon la Bible. Il croyait à la pureté avant l'union. Il croyait que la sexualité appartenait au mariage. Et il vivait selon ses convictions, pas seulement en parole, en acte. Il avait décidé de ne pas avoir de relations intimes avant le mariage. Pour lui, c'était un engagement spirituel, une façon de respecter sa foi. Et cette décision qu'on peut respecter, cette décision honnête et cohérente, allait jouer un rôle central dans le drame qui allait suivre. Parce que c'est précisément parce qu'il attendait qu'il ne savait pas. Il ne savait pas ce qu'il allait découvrir. La nuit de noces, et puis il y avait Sandra. Sandra était membre de son église. Elle faisait partie de la même communauté. Elle connaissait Isaac. Elle participait au service. Elle était là, parmi les autres. Sandra était une femme transgenre. Ce mot est important. Ce mot explique beaucoup de choses. Sandra était née dans un corps masculin, mais elle s'identifiait comme femme. Elle vivait comme femme. Elle se présentait comme femme. Elle était perçue comme femme. Dans le monde ordinaire, dans la rue, dans les commerces, dans les interactions du quotidien, on ne voyait pas Sandra comme une personne transgenre. On voyait une femme. C'est important de le comprendre, parce que cela explique comment les choses ont pu aller aussi loin, comment une relation a pu se construire, comment un mariage a pu être organisé, comment une communauté a pu assister à une cérémonie, sans que le marié sache. Et dans la communauté, certaines personnes savaient. Selon les rapports, certains membres de l'Église connaissaient l'identité de genre de Sandra. Ils savaient qu'elle était transgenre, mais ils n'ont rien dit, ni au pasteur, ni à personne d'autre. Ils ont gardé le secret. Et ce secret, ce silence, cette décision de ne pas dire, allait avoir des conséquences tragiques. On peut se demander pourquoi Sandra n'a pas dit elle-même. La réponse, elle n'est pas simple. Peut être qu'elle avait peur. Peut être qu'elle espérait être acceptée malgré tout. Peut être qu'elle pensait que l'amour suffirait. Peut être qu'elle craignait d'être rejetée. Peut être qu'elle ne voyait pas d'autre issue. On ne sait pas.
On ne peut pas entrer dans la tête de quelqu'un. Ce qu'on sait, c'est que ce secret n'a pas été dit, et que la vérité a éclaté de la pire façon qui soit. Isaac et Sandra se sont rencontrés. Ils se sont rapprochés. Ils ont commencé une relation. Une relation dans le respect des valeurs de leur foi. Ils ne dormaient pas ensemble. Ils ne partageaient pas d'intimité physique. Ils parlaient. Ils priaient ensemble. Ils construisaient quelque chose. Isaac a demandé Sandra en mariage. Elle a accepté. Le mariage a été organisé. Il y a eu une cérémonie traditionnelle ghanéenne, colorée, festive, belle. Des photos ont circulé. On les a vues sur les réseaux. Des tenues traditionnelles, des couleurs vives, des sourires, des bénédictions. Tout semblait parfait. Des membres de la communauté étaient là. Des membres de l'Église étaient là. Certains savaient. Certains qui souriaient sur ces photos savaient quelque chose que le marié ne savait pas. Le secret était dans la salle. Le secret était parmi les invités. Le secret était là, présent, invisible. Dans chaque sourire, dans chaque photo, dans chaque parole de bénédiction. Et le marié ne le savait pas. La cérémonie s'est terminée. La fête a pris fin. Et la nuit de noces a commencé. Cette nuit que les deux attendaient. Lui, convaincu d'avoir fait le bon choix, d'avoir attendu comme il fallait, d'avoir respecté ses convictions, il ne savait pas encore ce qui l'attendait. Et ce qui attendait Sandra, la nuit de noces, la nuit la plus attendue du mariage, la nuit où tout commence. Pour Isaac et Sandra, cette nuit a commencé normalement. Et puis, quelque chose s'est passé. Isaac a découvert, il a compris. Il a réalisé que Sandra était une femme transgenre, que le corps qu'il découvrait n'était pas ce qu'il attendait. Et à ce moment-là, dans la tête de cet homme, dans la tête de ce pasteur, qui avait basé toute sa vie sur la foi et les convictions, quelque chose a explosé. Un choc, une colère, une rage. Tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il valorisait, tout ce qu'il avait attendu, s'est retourné contre lui en une seconde. Il a pris un couteau. Il a poignardé Sandra. Encore, et encore, et encore. Plus de 40 fois. 40 coups de couteau. Sandra est morte, dans la chambre nuptiale, la nuit de leurs noces. Et voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ce moment-là, ce passage à l'acte, ce choix de violence ultime, il ne peut pas être justifié. Quoi qu'on ait découvert, quoi qu'on ait ressenti, quelle que soit la colère, quelle que soit la trahison perçue, un être humain est mort. Sandra est morte. Et rien ne peut justifier ça. Les autorités ont été appelées. La police du Texas est arrivée sur les lieux. Isaac a été arrêté. Il a été placé en détention. Des charges de meurtre ont été retenues contre lui. L'enquête a commencé. Les faits ont été établis. Plus de 40 coups de couteau. Une mort violente. Un homme en état de rage. Le système judiciaire américain est maintenant en charge de cette affaire. Isaac fait face à des accusations graves. Il risque une peine de prison très longue. Peut être la prison à vie. Parce qu'en Amérique, le meurtre se paie. Quels que soient les arguments avancés, quelle que soit la provocation alléguée, la loi est claire. On ne peut pas tuer quelqu'un, même si on est en colère, même si on se sent trahi, même si on a été surpris. Une vie humaine a une valeur. Et cette valeur, la loi la défend. Dans la communauté ghanéenne du Texas, la nouvelle a fait l'effet d'un tremblement de terre. Les gens étaient sous le choc. Certains connaissaient Isaac, certains connaissaient Sandra. Certains avaient été au mariage, certains avaient vu les photos. Certains avaient ri, dansé, béni ce couple. Et maintenant, tout ça s'était terminé dans le sang. La nouvelle a traversé les frontières. Elle est arrivée au Ghana. Elle a circulé dans les diasporas africaines. Elle a envahi les réseaux sociaux. Des vidéos, des commentaires, des discussions, des débats. Certains exprimaient de la tristesse pour Sandra, pour cette femme qui avait perdu la vie, qui avait été tuée dans des circonstances terribles. Il y avait ceux qui cherchaient à comprendre ce qui avait pu pousser un pasteur à en arriver là. Il y avait ceux qui posaient des questions difficiles sur le secret gardé, sur la responsabilité collective, sur ce qui aurait pu être fait différemment. Il y avait ceux qui défendaient Isaac, qui voyaient en lui une victime d'une tromperie. Il y avait ceux qui défendaient Sandra, qui rappelaient qu'elle était morte, qu'elle avait payé de sa vie. Et il y avait ceux qui restaient silencieux, ceux qui ne savaient pas quoi dire.
parce que cette histoire ne rentrait dans aucune case simple. Cette histoire pose des questions difficiles, des questions sans réponse simple. La première question est celle du secret. Pourquoi Sandra n'a pas dit la vérité? On peut comprendre la peur, on peut comprendre l'espoir que ça se passe bien. Mais une vérité aussi importante, dans le cadre d'un mariage, c'est une vérité qui change tout. Pour les deux parties, le droit à savoir avec qui on se marie, c'est un droit fondamental. La deuxième question, c'est celle des membres de l'Église. Pourquoi ceux qui savaient n'ont rien dit? Par loyauté envers Sandra? Par peur des réactions? Par indifférence? Quelle que soit la raison, leur silence a contribué à une situation explosive. Ils ne pouvaient pas prévoir le meurtre. Personne ne pouvait prévoir que les choses iraient si loin, mais ils savaient qu'il y avait un secret, et qu'un secret de cette nature pouvait provoquer une réaction violente. La troisième question, c'est celle de la violence. Quelle que soit la surprise, quelle que soit la colère, quelle que soit la trahison ressentie, la violence n'est jamais une réponse. Jamais. Cette histoire, elle n'a pas de conclusion heureuse, pas de réconciliation, pas de pardon possible, pas de retour en arrière. Sandra est morte, et Isaac est en prison. Deux destins brisés, dans une chambre, le soir du mariage. Ce que cette histoire nous laisse, c'est une série de questions. Des questions sur la vérité dans les relations. Des questions sur le silence et ses conséquences. Des questions sur la violence et ses limites. Des questions sur l'acceptation de l'autre, tel qu'il est. Des questions sur la responsabilité collective. Et par-dessus tout, une question sur la valeur de la vie humaine. Sandra était un être humain, avec ses complexités, avec ses peurs, avec ses contradictions, avec ses erreurs être, mais un être humain. Et aucun argument, aucune surprise, aucune trahison, aucune conviction religieuse ne justifie de mettre fin à une vie humaine. Jamais. Reposez en paix, Sandra. Et pour ceux qui écoutent, si vous traversez des situations difficiles dans vos relations, si vous portez des secrets trop lourds, si vous êtes dans des situations de violence, cherchez de l'aide. Parlez. Avant qu'il soit trop tard, parce que certaines situations, une fois arrivées au bout, ne peuvent plus être réparées. Cette histoire vous a-t-elle touché? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui portait la responsabilité dans cette tragédie? Les membres de l'Église qui savaient et n'ont rien dit? Sandra pour avoir gardé ce secret? Isaac pour avoir choisi la violence? Ou le système qui ne permet pas à certaines personnes d'être qui elles sont sans risquer leur sécurité? Les réponses sont complexes. Et elles méritent d'être discutées. Dites-le dans les commentaires. Partagez cette vidéo, parce que cette histoire doit être connue, parce que cette histoire a des leçons. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et retrouvez-nous dans la prochaine histoire, parce qu'ici, on raconte des histoires vraies, des histoires qui font réfléchir, des histoires que la vie écrit. À très bientôt.